Salut à tous, petite vidéo des Camponotus Fetchenkoi. Ça faisait un moment que vous les aviez pas vus, ils sont sortis diapos il y a à peu près 15 jours. Donc là, je chauffe pas encore, hein, mais elles sont tranquilles bilou. Donc sortie de diapos. Donc vous pouvez voir que Madame la Reine, elle est là. Elle s'est accrochée en l'air, elle joue au Wistiti. Elle va très bien, donc toujours pas mal d'ouvrières, donc je vais dézoomer pour que vous puissiez revoir la globalité. Plus dans l'aire de chasse, il y en a quasiment autant, hein. C'est un truc de fou. Et du coup, ça y est, là, le redéveloppement, ça repart tout doux. Là, donc je vois pas mal de larves qui sont en train de se développer et qui ont repris une couleur normale. Voilà, donc du coup, on peut voir effectivement, hein, qu'il y a du monde dans le nid. Hop. Ce building là, il en a vu, hein. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Il y a plein d'espèces que vous avez passé dedans. Il y a eu des Creontatis et autres. Et là, on peut voir le fait que moi, comme là c'est du building, il n'y a pas le risque comme de la pierre reconstituée que je mets de l'eau du robinet. On peut voir un peu de calcaire, mais bon, c'est pas très grave, hein. Ça va pas avoir du tout d'impact sur les fourmis. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, je prends peut-être un risque, mais toutes mes fourmis sont abreuvées à l'eau du robinet. Après, il faut juste faire gaffe, aux limites, laisser reposer nuit, ce que je fais pas toujours, hein, effectivement. Et j'ai pas de souci puisque c'est l'eau de consommation, même si effectivement c'est traité au chlore. Il y a pas c'est pas forcément ultra fan, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai pas de souci. Alors j'espère que je m'en mordrai pas les doigts, mais ça le fait largement. Donc elles ont fait leur diapose, hein. Donc une diapose un peu à l'endémique, mais un peu raccourcie. Elles ont fait une diapose là de fin septembre jusqu'à bah du coup mi-janvier. Non, plus que ça, fin janvier, excusez-moi. Même début février, fin janvier, ouais, fin janvier, début février. Et ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de perte plus que ça, hein, puisque vous voyez que tout le monde est là, donc on est toujours sur les 400, 500 ouvrières. Et voilà, ça se développe toujours, hein. Les petites jaunes là, elles sont toujours mignonnettes. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? Des ouvrières qui sont en train de faire un sitting. Je vais vous montrer l'aire de chasse qui est pas forcément ultra clean, mais qui est quand même bien blindé. Vous pouvez voir qu'il y a du monde, donc là j'ai des nourris. Comme les larves commencent à se redévelopper, je remets des insectes. Voilà. En même temps, j'en profite, je vous montre ça, je teste un abreuvoir en fait. Donc c'est une mousse PVA, à l'intérieur il y a une autre mousse PVA, mais blanche, un peu plus dure. Et les fourmis vont s'abreuver ici. Ça m'a l'air de marcher plutôt pas mal, hein, puisque c'est un abreuvoir que j'ai mis pendant la diapose, hein, puisque il n'y avait pas besoin de faire grand chose, hormis de fixer ça en fait. Et vous avez une rondelle là, qui se serre. Comme ça c'est fixé à l'ensemble, ça bouge pas. Et ça vous permet d'abreuver vos fourmis. Ça vous permet de leur filer de la flotte. Et vous pouvez voir, là je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. J'appuie dessus et on peut voir l'eau là. Je sais pas si vous voyez un peu. Côté brillant, c'est parce que j'appuie sur la PV1 pour charger de flotte. Donc elles peuvent boire sans souci. Ça permet d'avoir ah pardon, je vais arriver, je bafouille. D'avoir un, euh, un abreuvoir de grande capacité. Si par exemple vous partez en vacances, c'est pas mal. Et puis surtout, bah, l'avantage, c'est surtout pour ça que j'ai testé ce modèle. Quand vous avez des grosses colonies, ça évite de mettre les mains dans l'aire de chasse pour récupérer l'abreuvoir, hein, puisque bah, vous le récupérez, vous sortez juste le tube et basta quoi. Ça c'est plutôt pas mal. Donc à voir sur le long terme ce que ça va donner, hein. Vous voyez là, elles y vont sans souci. Donc là, on peut voir que elles ont des insectes. Elles vont manger les insectes sans problème. Je sais pas si la vidéo sera bonne parce que d'une, vous me connaissez maintenant quand je filme, c'est pas forcément du meilleur effet. Et puis en plus, les vitres sont un peu cracra. De l'air de chasse, il faudra que je les nettoie. Voilà. Donc là, on peut voir un beau major, hein, qui se balade, hein, tranquille. Il se balade, il vit sa vie. Des ouvrières qui sont en train de se nettoyer là, je sais pas ce qu'elles font. Une petite ouvrière là. J'adore vraiment la tête qu'elles ont. Alors je vais essayer de zoomer un maximum. C'est pas toujours simple. Alors tout jaune, la porcelaine avec les petits yeux noirs, les majors aussi. Ils sont en train de boulotter un grillon, tranquille. Et voilà, donc c'est une colonie qui fait sa vie, hein, clairement. Donc clairement, pour la maintenance, grosse diapose fraîche. Et après, on va les chauffer, on va les réchauffer fort. Pas tout de suite, hein, là, tranquille, on sort de diapose. Mais là, la température remonte tranquillement. Là, elles sont à température ambiante. Puis après, je vais réchauffer jusqu'à attendre les 28, 30. Toujours, quand je dis 28, 30, c'est vraiment 28, 30. Mais le cas d'Idester qu'il faut fourmi, il faut toujours qu'elle puisse se réguler. Voilà.
Donc je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Excellente soirée. Salut tout le monde. Bisous.